Le 8 avril 2020, en pleine pandémie du Covid-19, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian déclarait « Il faut réorienter et renforcer l'aide publique au développement. Réorienter parce que l'aide au développement doit répondre à des enjeux immédiats de santé. 1,2 milliard d'euros ont été attribués en ce sens. Renforcer parce que l'aide au développement doit être plus pertinente et plus significative. » Mais concrètement, en quoi consiste cette aide? Qu'y a-t-il vraiment derrière? A-t-elle été suffisante pour aider les pays africains? Mais concrètement, quelle était cette aide de la France? Elle comprend plusieurs leviers d'action, 150 millions d'euros sous forme de dons, 1 milliard d'euros sous forme de prêts, afin de répondre aux enjeux de court terme des pays ou des banques publiques de développement partenaires de l'AFD. Cette opération est appelée Covid-19 Santé en commun. Une petite partie de la somme vient du budget de l'État français, mais plus d'1 milliard d'euros est emprunté sur les marchés financiers. Les investisseurs nous ont confié leur financement, on va s'en servir pour le prêter aux pays pauvres, au sud, souligne le 13 avril sur France Info Rémi Rioux, directeur général de l'AFD, l'agence française de développement. Cette aide était censée réduire les dettes des pays pour favoriser l'aide aux populations, globalement aider au financement des personnels de santé, des masques, des médicaments, bref, en France, tout ce qui est financé par l'État grâce aux contribuables. Dévasté par le Covid-19 et désavantagé par la politique de vaccination centrée d'abord sur l'Europe et l'Occident, l'Afrique a pris un retard considérable. Malgré des semblants d'aide de la part des pays occidentaux, des associations sont venues en aide pour essayer de rétablir une sorte de salubrité, notamment pour la vaccination. Toutefois, dans un communiqué, cette ONG, dont Médecins du Monde qui n'a pas répondu à nos sollicitations, déclarait: En tant que 6e économie mondiale, la France est très loin d'être au rendez-vous avec cette initiative qui ignore l'ampleur des enjeux de cette pandémie. Nous attendons donc urgemment de la part du gouvernement français qu'il débloque des financements supplémentaires conséquents sous forme de dons, déclare Élise Rodriguez, directrice du plaidoyer d'Action Santé Mondiale. Il faut se rendre compte que les systèmes de santé et l'économie des pays les plus pauvres sont sous tension extrême et que l'ONU et les gouvernements africains appellent en urgence à des annulations de dettes. Ainsi, il ne serait pas vraiment viable de répondre avec des prêts. En effet, la part de subventions consenties pourrait apparaître dérisoire au regard des enjeux sanitaires et sociaux actuels en Afrique. Surtout, ce qui a provoqué l'ire des associations, c'est ce côté inadapté de cette aide au cœur d'une crise qui a dévasté le monde. Le fait que ce soutien prenne la forme d'une réorientation substantielle de l'aide au développement n'est pas adéquate. Les ONG préconisent que cette mobilisation financière soit additionnelle au montant actuel d'aide au développement. En effet, répondre à l'urgence de l'épidémie nécessitera de déployer des moyens financiers, matériels et humains additionnels dans des pays où les systèmes de santé sont très fragiles.